Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui avec Laurence de l'ANG. Elle est passée aujourd'hui pour soutenir le personnel soignant suspendu en lionnage avec justement nos artistes en résistance et nous allons profiter pour nous poser des petites questions. Bonjour, bonjour Laurence. Bien, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, qui a poussé à venir vrai ces Guadeloupéens là qui aujourd'hui là en résistance et en Alors, lionnage? mieux, en fait, on a voulu que les soignants du CHU puissent participer avec nous à cette manifestation-là, de façon à ce qu'on puisse lier, parce que les deux résistances sont parties quasiment au même moment. Nous, on est ici depuis le 5 juillet 2021 et la résistance des soignants a commencé quelques jours avant. Donc, pour nous, c'était important de rappeler pour quelles raisons nous étions là ensemble et qu'on a, on a quelque part un combat qui, par certains moments, peut paraître similaire. Voilà, donc c'était important de se soutenir et de montrer qu'on peut travailler ensemble. Alors, on a aussi reçu l'information à certains militants, je leur disais, oui, mais Laurence, ANG, un lionnage, je me disais, oui, mais ils sont apparemment pour l'obligation vaccinale. Et on dit, mais c'est quand même dommage, ANG, on sait qu'il représente une bonne partie de la population. Vous avez fait un très bon score aux dernières élections régionales. Alors, êtes-vous vraiment contre et pourquoi êtes-vous pour et pourquoi vous êtes pour l'obligation vaccinale? Alors, depuis le mois de juillet, en fait, on a indiqué que nous étions contre l'obligation vaccinale. Pour nous, l'échec de la campagne aussi en Guadeloupe s'explique aussi beaucoup par le mépris des autorités, par le mépris des personnes qui s'occupent de la santé des Guadeloupéens, des médecins eux-mêmes. Et nous, ce qu'on prône, c'est le fait de pouvoir s'organiser de telle façon à ce qu'on puisse prendre les décisions nous-mêmes, qu'on puisse s'organiser nous-mêmes. Il faut savoir que la Guadeloupe, bien avant cette histoire de vaccin, est l'un des territoires qui a le record de la mortalité dans la zone Caraïbe, avec les autres départements français qui sont dans la zone. Donc pour nous, c'est important de dire que notre combat dépasse la question du vaccin, mais va bien plus loin. Et qu'à toutes les fois, depuis l'an dernier, on l'a déjà répété plus d'une fois, on est contre l'obligation vaccinale. Simplement pour nous, dès le mois de juillet, très tôt, on a décidé de prendre une position politique et de ne pas rentrer dans le débat de pour ou contre le vaccin. Le vaccin, c'est un acte médical. Et donc, quand on dit acte médical, ça rentre dans le champ des professionnels du médical, justement. Et donc, il s'agit pour chacun de prendre la tâche de professionnel en qui il a confiance pour lui poser les questions de savoir quelle est la meilleure solution pour lui, comment il peut s'organiser, comment il peut trouver les bonnes solutions. Et même pour ceux qui prennent les remèdes rasiers, ce sont des remèdes rasiers qui ont une certaine efficacité, qui ont des pouvoirs. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'imaginer prendre tout et n'importe quoi et faire monter son diabète, faire monter sa tension. Donc, ce qu'on a dit depuis le mois de juillet, c'est qu'il fallait véritablement que chacun prenne sa position et aille voir un médecin pour se rassurer sur sa confiance. Nous, en tant qu'organisation, on a choisi, et malgré les insultes des deux camps, parce qu'on a été, les personnes qui étaient pour l'obligation vaccinale nous ont traités de lâches, les personnes qui étaient contre le vaccin nous ont traités aussi de lâches. Nous, on a dit une chose, on ne peut pas se retrouver à se diviser entre Guadeloupéens, entre vaccinés et non vaccinés. Très bien, très bien. Donc ça doit certainement être un fake news, hein, comme dirait le poteau, un fake news. Donc du coup, on va vérifier effectivement les sources. Nous, en tout cas, on n'a pas vu cette information que vous étiez pour l'obligation vaccinale. Donc on retransmet les informations qu'on avait reçues. Alors ensuite, on est à quelques jours, quelques semaines des législatives. Donc est-ce qu'elle nous peut attendre, nous, que l'ANG qui fait effectivement un très bon score, est-ce qu'elle nous peut attendre, nous, que Zokai présente les autres aussi aux élections législatives? Alors, je ne sais pas encore. Je ne pourrais pas te dire ni oui ni non, parce que nous, objectif en nous, c'est que Guadeloupéens peut organiser pour eux-mêmes. Il y a déjà eu 3 gouvernements. Alors, toujours avec le mépris qu'on connaît des gouvernements, toujours avec des sous-entendus qu'on connaît des gouvernements, qui ont déjà dit aux Guadeloupéens, à vous de faire des propositions. Et on voit bien que chaque fois qu'on parle de ça, d'autonomie, de s'organiser, tous les débats que ça fait. Et on voit bien que même ceux qui se font élire, comme les 2 présidents de région de département, sur l'idée de l'autonomie, eh bien, leur premier réflexe, leur première action, c'est toujours de faire
faire un courrier au niveau de l'État pour avoir des réponses. C'est toujours de demander à un ministre ou autre chose avant de se dire mais quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui, même si on n'a pas toutes les compétences pour s'organiser. Et pour nous, le travail qui est primordial, c'est d'abord ce travail-là. Qu'est-ce qu'on fait entre nous pour nous organiser? Comment on fait pour gérer nos atouts? Quels sont les budgets qu'on peut avoir pour nous-mêmes pour ne plus avoir à aller demander qu'un tel organise à notre place? Et à l'Assemblée nationale, on aurait 9 parlementaires. 3 sénateurs, 4 députés sur 977. Ça veut dire que pour réussir à changer véritablement les lignes, ce sera très compliqué. Donc c'est une énergie à mettre et nous, on ne veut pas se retrouver dans une position de faire un coup d'homme, de se retrouver dans une position de faire pour montrer qu'on a fait. Il est évident que l'Assemblée nationale sert à quelque chose et peut permettre de faire avancer un certain nombre de dossiers. Il y a des dossiers très prégnants qui arrivent. Hein. Il faudrait qu'on ait une habilitation agricole pour qu'on puisse gérer nous-mêmes notre agriculture. Il faudrait qu'on puisse vraiment aller plus loin dans le mix énergétique. Il faudrait qu'on puisse aller plus loin dans la gouvernance de la santé. Il y a plein de dossiers sur lesquels, évidemment, aller à l'Assemblée nationale aurait un sens. Mais l'urgence et la priorité pour nous, ça reste en Guadeloupe, qu'on commence à mettre main en manioc véritablement et à commencer à voir comment, si on est autonome, comment on se finance. C'est des questions qu'on ne se pose jamais quand on parle d'autonomie. Comment on se finance? Comment on finance la santé? Aujourd'hui, comment est financée la santé? L'ARS est épinglée depuis des dizaines d'années sur son financement aujourd'hui. Qui est-ce qui met l'ARS à l'amende? Madame Denuc s'est repartie avec une promotion alors qu'elle a lamentablement échoué dans la façon de gérer la santé en Guadeloupe. Il y a toutes ces questions-là très concrètes à se poser en Guadeloupe. Et pour nous, nous, on est en train de débattre pour savoir est-ce que notre énergie, on la met pour aller à l'Assemblée nationale en sachant que ce n'est pas tout de suite qu'on aurait des résultats ou alors est-ce qu'on se concentre uniquement sur la Guadeloupe. Voilà. Et puis comme tu m'as reposé la question sur l'obligation vaccinale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Nous, on a pris le parti, comme on a vu que les têtes sont chaudes et c'est normal. Il y a des gens qui perdent leur travail. Il y a des gens de ma famille qui ont perdu leur travail. Donc évidemment, c'est très compliqué, c'est très difficile. Nous, en tant qu'organisation qui faisons de la politique, nous, ce qu'on dit, c'est que le combat pour nous, et on n'impose pas notre combat aux autres, c'est de trouver comment faire en sorte qu'on récupère la gouvernance de la santé et qu'on puisse prendre ces décisions-là pour nous. Et on comprend totalement le désarroi des soignants. C'est pour ça que même quand il y avait des barrages, on a fait des dons. On est passé sur les barrages, même de façon anonyme pour donner des choses. On est passé sur le BIC aussi un certain nombre de fois et qu'on n'est pas là pour faire du lélé pour gagavouer, pour montrer que c'est pire moins qui les autres qui là. On a fait un certain nombre de choses. Il y a certains qui savent qu'on fait, il y a certains qui ne savent pas qu'on fait, mais pour nous, évidemment, on bat au même rythme que le cœur des Guadeloupéens et on va continuer comme ça à porter notre pierre à l'édifice pour qu'on arrive à la solution dans laquelle on veut, c'est-à-dire qu'on soit émancipé et qu'on soit responsable de nous-mêmes.